Gilles, on va parler d'une fleur qui a commencé à poindre le bout de son nez, c'est le perce-neige. Je me réjouis toujours de la voir arriver. Ah oui, synonyme de beaux jours qui reviennent. Absolument. On commence avec l'histoire et les anecdotes du perce-neige. Alors il y a une belle petite histoire. Il y a très longtemps, une belle fée, qui s'appelait Printemps, a lutté contre une vilaine sorcière appelée Hiver, qui ne voulait pas quitter les lieux. Et dans cette lutte, la fée Printemps se coupa les doigts, et des gouttes de son sang tombèrent sur la neige qui fondit. Et il poussa à la place un perce-neige. Et c'est ainsi que le printemps vainquit l'hiver. En Angleterre, le perce-neige est aussi appelé autrement. Oui, alors, on l'appelle les larmes d'Ève. Parce qu'en fait, quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, ils ont erré sur la terre, bravant les tempêtes de neige, frigorifiés, désespérés. Ève se mit alors à pleurer, et Dieu envoya un ange pour les réconforter. Et là où étaient tombées les larmes d'Ève sur le sol, en jaillit des petites fleurs, justement en forme de larmes. Et l'ange en cueillit une et la donna à Ève, comme gage de retour du bonheur pour elle et sa descendance. C'est le perce-neige. C'est joli aussi. Oui. On passe à la description botanique, même si tout le monde sait à quoi ressemble le perce-neige. Effectivement, alors c'est une plante à bulbe, en moyenne d'une vingtaine de centimètres de hauteur, donc les fleurs sont blanches, et elle fleurit en janvier ou en février. Elle commence à fleurir en ce moment. Et alors c'est une plante qu'on trouvera surtout dans les zones de demi-ombre. Pas trop de soleil, et elle aime bien les sols riches en humus. Donc c'est pour ça qu'on les trouve très facilement dans les prairies, dans les parcs, même dans les abords de jardins, dans nos jardins. Il y a un usage médicinal avec le perce-neige ? Oui, alors on a extrait une substance de cette plante qui permet une amélioration des fonctions cognitives chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Incroyable. Alors attention, il ne s'agit pas de se faire une infusion de perce-neige, quand même, parce que ça reste une plante toxique. Ah oui, on fait pas n'importe quoi. Oui, l'usage dont on a parlé avant, c'est vraiment sous contrôle médical. Oui. On ne fait pas d'automédication avec cette plante sauvage, parce qu'elle est très toxique, et une anecdote dit que sa toxicité a été découverte par hasard. Lorsqu'une femme a vendu des oignons de perce-neige, on a vu que c'était une plante à bulbe, Oui. à la place d'oignons de ciboulette. Or, les effets ont été assez dévastateurs chez les consommateurs, de violents vomissements. Donc, c'est quand même à une éviter, plante, on va une pas, plante très non. toxique. D'accord. Pour conclure, Gilles, avec cette fleur qui annonce le printemps. Alors, en fait, c'est une fleur d'hiver, mais qui nous annonce le printemps. Et n'hésite pas à braver le froid, le gel, pour nous redonner espoir. Et on a hâte que les beaux jours reviennent. Ah oui, On on voit les les compte. jours s'allonger, Ça c'est déjà bien. le soleil revenir. Or, j'aime bien ces quelques vers du poète Molvaux, qui nous dit « Qu'importe des hivers la longue tyrannie, disait un perce-neige éclatant de blancheur, je brave l'aquilon, les nuits et leur fraîcheur, qui peut arrêter le génie ?»